tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous partager un exercice que nos chevaux au pré-entraînement vont effectuer la semaine prochaine. Alors, pour nous, c'est hyper important de construire donc nos séances, de savoir où on va, parce que ça nous permet en fait de voir l'évolution, la marge de progression d'une semaine sur l'autre et d'exercice en exercice en fait. Donc à partir de la semaine prochaine, les chevaux au pré-entraînement vont faire un exercice qui s'appelle le ressort. En fait, le but du jeu, c'est qu'il se compacte et qu'il arrive à s'étirer, à se compacter, à s'étirer et au fur et à mesure le plus rapidement possible. L'objectif de la séance, c'est être capable de varier donc son attitude en conservant sa cadence en ligne droite. Les prérequis pour cet exercice, il peut être très bien fait au pré-entraînement, d'accord, et sur des chevaux qui sont à l'entraînement aussi, ok. Parce que les prérequis, il faut juste qu'ils soient dans l'impulsion et qu'ils commencent à être cadencés, ok, qu'ils commencent à se cadencer quand même au trot. Donc l'exercice en lui-même, je vous ai posé, en fait, j'ai posé des plots qui forment donc des zones sur les lignes droites de la piste. Et donc, dans chaque zone, on va changer l'attitude. Dans une zone, on va étirer l'encolure, on va demander au cheval d'aller chercher le contact, de s'étirer, d'accord? Et dans une autre zone, on va demander au cheval de se compacter, ok? De revenir dans son équilibre sur ses hanches. Un coup, on l'étire et un coup, il revient dans son équilibre. Cet exercice-là va permettre à votre cheval déjà de faire cet accordéon, comme j'appelle ça, mais aussi pouvoir commencer à tendre son dos. D'accord, à aller chercher le fonctionnement, à aller chercher vers la main, d'accord. Alors, vers la main ne veut pas dire tirer, d'accord. Le cheval, il va chercher, quand vous accompagnez le mouvement, le cheval va chercher délicatement le contact et va venir étirer son dos et étirer sa ligne du dessus. Les avantages de cet exercice, alors, ça apporte de l'élasticité, donc une meilleure récupération. Le sang circule plus, ils ont moins de contractions. Donc forcément, ils récupèrent mieux. Une capacité plus rapide dans l'action lors des courses, d'accord. Ça va leur apprendre à être plus rapide, un coup s'étirer, un coup de se compacter, etc. Passer devant l'autre, revenir derrière l'autre, etc. Ça peut être quelque chose qui vous aide dans la stratégie de la course. Une meilleure souplesse, effectivement, ça va travailler cette souplesse longitudinale, ok. Là, ça travaille que la souplesse longitudinale et pas latérale. Une meilleure connaissance de son fonctionnement, effectivement, parce que vous le laissez l'opportunité d'aller chercher le contact, de revenir, de chercher. Il va rechercher son équilibre en même temps. Quel est le meilleur équilibre dans telle attitude? Et une meilleure autonomie, ça va avec, c'est pareil. Plus vous le laissez découvrir quelque chose, plus il devient autonome de son corps et de lui. Les inconvénients, c'est que ça prend un peu de temps. C'est vrai que quand on enchaîne les chevaux, c'est un peu compliqué de pouvoir faire ces exercices-là. Bon, voilà, moi je trouve que je pourrais pas me passer de ça, mais c'est vrai que je comprends qu'on me dise oui, mais ça prend énormément de temps et j'ai pas le temps, j'ai trop de chevaux, je le conçois totalement. Mais essayez sur un cheval ou 2 chevaux dans la journée ou peut-être dans la semaine, et puis vous verrez ce que ça peut faire sur le cheval. Alors, il y a forcément des adaptations plus faciles, plus difficiles. Effectivement, pour les chevaux qui sont à l'entraînement, normalement, ils sont assez cadencés. Donc, on peut faire 3 zones sur la ligne droite. Et donc, effectivement, à chaque fois, de changer l'attitude dans chaque zone. D'accord? Donc, ça va être de plus en plus rapproché. Donc, ça va être plus technique. Et puis, pour les poulains, enfin, les chevaux au pré-entraînement, vous pouvez mettre juste une zone au milieu, d'accord. Et là, par exemple, dans cette zone-là, dans la seule zone que vous allez faire, vous allez étirer le cheval. Et dans la zone qui est là, vous allez le compacter, d'accord. Ça peut être le premier exercice pour les chevaux au pré-entraînement. Nous, en tant que driver ou cavalier, nous avons besoin d'observables pour voir si l'exercice est bien fait, ou en tout cas réussi, on va dire, pas bien fait, mais au moins réussi et compris par le cheval. Donc voici les observables. Un cheval qui étire son encolure pour aller chercher le contact, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le cheval, s'il s'étire et qu'il va délicatement aller chercher le contact, d'accord, ça c'est un premier pas vers la compréhension de l'exercice, d'accord, et vers la réussite donc de l'objectif. Un cheval qui vient fermer son angle tête encolure et se compacter. Et un cheval qui ne change pas sa cadence. Effectivement, il ne doit pas changer sa cadence. Il doit rester toujours dans sa cadence. Effectivement, cet exercice-là ne va pas être acquis
la première fois. Il va falloir peut-être le répéter, changer d'exercice et travailler peut-être un peu plus la cadence pour revenir sur cet exercice-là. Ça, c'est un exercice type, d'accord, qui est effectué, enfin qui est en rapport avec l'échelle de progression d'un cheval, mais que ce soit un cheval trotteur qui fait des courses qu'un cheval de sport classique. Voilà. Donc j'espère que cet exercice vous plaît et que vous avez à peu près compris ce que je voulais vous transmettre lors de cette vidéo. En tout cas, la semaine prochaine, je vais filmer les chevaux au pré-entraînement qui vont effectuer cet exercice-là et je commenterai en même temps leur séance. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine.